J'écoutais des musiques qui parlaient des femmes, qui parlaient de l'argent, qui parlaient de toutes sortes de choses, de comment on est dangereux, de combien je suis quelqu'un de bien, je suis dangereux, de comment je suis respectable, de toutes sortes de genres de choses, mesdames et messieurs. Et j'aimerais vous dire que le jour où j'ai entendu des musiques qui glorifiaient celui qui nous a sauvés, celui qui a accepté de porter notre honte, celui qui a accepté de porter notre opprobre, mesdames et messieurs, le jour où j'ai entendu des musiques qui le glorifiaient, j'ai su faire la différence. Parce que vous savez, chanter les choses de la terre, chanter l'argent, chanter le sexe, chanter la violence, chanter toutes ces choses, c'est des vanités, mesdames et messieurs. C'est des vanités. Et chanter celui qui a donné sa vie pour nous, mesdames et messieurs, c'est la différence. Ça fait toute la différence. Non seulement notre centre d'intérêt ne peut tourner vers nous-mêmes, parce que nous sommes la génération du moi, nous sommes la génération de l'ego, mais chanter quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, ça fait toute la différence. C'est merveilleux, mesdames et messieurs, c'est grandiose. Mesdames et messieurs, je parle de Jésus-Christ, pour ceux qui n'ont pas compris. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, il est venu il y a 2000 ans et il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Parce que vous savez, la vie, c'est pas seulement ce que nous allons vivre sur cette terre. C'est pas métro, boulot, dodo. C'est pas ça la vie. La vie, mesdames et messieurs, c'est de connaître son Créateur. Tout ce qui a un commencement a une fin. Notre vie a un commencement, notre vie a une fin. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin, mesdames et messieurs. Il est éternel. Et il nous a créés, mesdames et messieurs, tel qu'il nous dit dans sa parole. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit aussi que Dieu a mis dans le cœur de tout homme une pensée d'éternité. Mesdames et messieurs, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre dans l'éternité. Mais maintenant, il nous a laissé le choix. Quelle éternité voulons-nous? Dans quelle éternité voulons-nous vivre, mesdames et messieurs? Parce que la vie, c'est pas notre boulot, la vie, c'est l'éternité, mesdames et messieurs. Quelle éternité maintenant? L'éternité dans la présence de Dieu, ce Dieu qui a créé le monde, ce Dieu qui a créé la vie, ce Dieu qui nous a créés dans le ventre de notre mère, ce Dieu qui a mis le souffle de vie en nous, dans nos cœurs, eh bien ce Dieu désire vivre l'éternité avec nous. Mais il nous laisse le choix d'accepter ou de rejeter. Oui, mesdames et messieurs, mais pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos péchés, nos offenses, nos transgressions soient pardonnées, il a offert un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie à la croix. Pour que toutes nos offenses, tous nos péchés, toute notre rébellion, toute notre haine puissent être pardonnés. Voilà ce que Jésus a fait. Tous nos péchés soient pardonnés. Il a donné sa vie parce qu'il était innocent et sans péché. Lui seul pouvait le faire. Parce que la parole de Dieu dit que tous les hommes ont péché. Tous les hommes ont péché. Et ils sont tous coupables devant lui. Parce qu'ils ont tous transgressé sa loi. Nous savons que mentir est mauvais. Mais pourquoi avons-nous menti? Nous savons, mesdames et messieurs, que voler est mauvais. Mais pourquoi avons-nous volé? Mesdames et messieurs, regardez les 10 commandements. Combien de fois les avons-nous transgressés? Les 10 commandements sont juste un résumé, mesdames et messieurs. Juste un résumé de la loi. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché devant l'Éternel. Mais malgré cela, Dieu nous aime. Malgré cela, Dieu désire encore passer l'éternité avec nous. Un Dieu qui est saint, un Dieu qui est pur, un Dieu qui est amour, mesdames et messieurs. Mais il nous laisse le choix. Il dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie que tu veux. Mon ami, Dieu te conseille de choisir la vie. Tout comme tes parents, quand tu étais petit, te conseillaient d'être quelqu'un de bien. Tout comme tes parents te conseillaient d'éviter le mal, de ne pas traîner avec les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'ils t'aimaient. De la même manière, Dieu te demande de choisir la vie. Mais il ne t'oblige pas. Il te laisse la liberté. C'est pourquoi dans l'éternité, chacun va porter sa peine. Chacun va porter sa peine. Parce que Dieu nous a laissé la liberté de choisir. Et j'aimerais vous dire que les choses de ce monde ont pour but de nous éloigner de Dieu. Les choses de ce monde ont pour but de nous occuper à autre chose. Vous voyez, on a la télé, on a le sport, les distractions, toutes ces choses. Vous voyez, on a les jeux vidéo. J'étais un addict des jeux vidéo, pour ceux qui étaient comme moi. Mais Dieu m'a délivré. J'étais un addict de la pornographie. J'étais un addict de tout, vraiment, mesdames et messieurs. Nous avons tellement de choses dans ce monde qui occupent notre esprit à autre chose. On en oublie même qu'un jour on va partir. Un jour, j'ai lu qu'il y avait un addict aux jeux vidéo qui était mort alors qu'il jouait. Pourquoi? Parce qu'il avait passé je ne sais pas combien de jours à jouer. C'était devenu ça son monde. Il vivait dans un monde artificiel, dans un monde illusoire. Et il est mort. Mesdames et messieurs, je ne dis pas ça pour vous faire perdre mes pauses. Nous réveiller, mesdames et messieurs. Nous sommes tellement plongés dans ces choses-là. Métro, boulot, dodo, distraction. Et un jour la mort nous surprend. On n'a même pas eu le temps de faire la paix avec Dieu avant de partir. On n'a même pas eu le temps de faire la paix avec Dieu avant de partir. La parole de Dieu nous dit qu'il est permis à l'homme de ne vivre qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Mais Dieu ne désire pas que les hommes soient condamnés. Il ne désire pas que les méchants soient condamnés. Aussi incroyable que cela puisse nous étonner. Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Dieu ne veut pas que les méchants soient condamnés.
Dieu veut que le méchant puisse être sauvé. Mais pour cela, il faut qu'il se repente. Il faut qu'il revienne à lui. Mesdames et messieurs, nous sommes tous méchants aux yeux de l'Éternel. Parce que nous avons tous fait ce chemin. Mais malgré tout, Dieu nous aime encore. Dieu veut qu'on puisse recevoir la vie. Alléluia. Il veut qu'on puisse recevoir la vie. Vous savez, une mère qui a un enfant qui est terrible, qui dit, qui vole, qui agresse, elle aime toujours son fils. Parce que c'est son fils. De la même manière, Dieu nous aime toujours. Malgré le pire où on a pu aller, il nous aime toujours. La parole de Dieu dit que si nos péchés sont rouges, comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. La parole de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce sera. Dieu nous aime. Il va même nous chercher au fin fond du caniveau pour nous ramener. Parce qu'il nous aime. Mais il nous appelle à nous repentir, mesdames et messieurs. Il nous appelle à nous repentir. La repentance, c'est faire un examen de son cœur, de sa vie. Faire un examen de son cœur par rapport à ce que Dieu nous demande, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à lire le 10 commandements et à examiner votre cœur, votre vie par rapport à ça. Si comme moi, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous savez que vous avez besoin de Dieu. Mais si vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur, si vous croyez que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous êtes libre. Mais sachez qu'un jour, vous allez quitter la terre. Sachez qu'un jour, vous allez rendre compte sur la vie que vous avez vécue. Non pas parce que Dieu est méchant, mais parce que Dieu est juste. De la même manière, à la fin du mois, nous attendons un salaire. Parce que si notre patron retenait notre salaire, il serait injuste. De la même manière, à la fin de la vie que nous avons vécue sur cette terre, il y a un salaire. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est une séparation éternelle de la présence de Dieu. Une séparation éternelle. Et vous savez, le pire avec l'enfer, c'est pas les flammes. Le pire avec l'enfer, c'est les regrets. C'est de se rendre compte qu'on n'a plus de chance. On n'a plus de deuxième chance. C'est de se rendre compte que ce sera pour l'éternité, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Moi, je pense que c'est ça le pire. Mais sachez-le, tant que vous êtes vivant, Dieu vous appelle. Et Dieu vous dit qu'il vous aime.